Oui, bonjour à tous. Nous sommes effectivement au lycée Courbet de Belfort à l'occasion de la dernière étape de ce bus que vous allez apercevoir qui, durant les semaines écoulées, vient d'aller à la rencontre de beaucoup de lycées, de beaucoup d'établissements de Bourgogne et de Franche-Comté pour aller à la rencontre donc de ces lycéens et pour leur dire que l'ensemble des 11 écoles supérieures d'ingénieurs de Bourgogne et de Franche-Comté leur étaient ouvertes et qu'il s'agissait tout simplement d'avoir le courage peut-être de pousser la porte de l'ensemble de ces écoles. Alors c'est un sujet évidemment important de l'orientation du dispositif des écoles supérieures et d'ingénieurs de Bourgogne et de Franche-Comté. On va en parler tout de suite. D'abord avec Camille qui est là, qui est une jeune lycéenne de première ici au lycée Courbet de Belfort. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille, qui êtes-vous? Est-ce que vous pensez déjà à votre orientation future? Est-ce que c'est une préoccupation? Bah oui, parce que en première, ça fait un moment qu'on s'interroge déjà dessus. Et oui, j'aimerais bien travailler dans l'aérospatiale si possible. Ce genre de donc choses. vous avez déjà une idée assez précise. D'où vient cette idée de l'aérospatiale? Je sais pas. Marcher sur la Lune, j'ai toujours trouvé ça vachement balèze. Donc envoyer d'autres gens dans l'espace et découvrir ce genre de choses, même si on connaît moins bien nos océans que la surface de la Lune, je trouve ça vachement intéressant. Bon, belle idée, l'aérospatiale. Alors le fait de faire des études longues, de faire des études, voilà, de pousser la porte d'une école, d'une grande école, ça vous pose un problème ou pas spécialement? Pas particulièrement, il faut bien se bouger à un moment. Donc, pourquoi pas? Alors ce matin, je vous ai vu participer donc à une des réunions dans le fameux bus de l'ingénieur Manager Tour. Qu'est-ce que vous avez appris? Déjà qu'a priori la fac c'était pas vraiment pour moi parce qu'il faut s'organiser soi-même et c'est pas vraiment mon cas. Mais que ouais, c'était pas la peine qu'on se mette une pression pareille. Bon, les profs ils sont pour beaucoup, mais après on y pense énormément. Les parents aussi, hein, sur l'orientation. Non, les gens sont plutôt cool. C'est vrai? Ah bon. D'accord. Bien, enfin en tout cas c'est un problème majeur quand on est en première, il faut quand même penser à l'avenir. Merci beaucoup Camille, c'est l'heure du déjeuner, donc on va vous laisser aller à la cantine avec les camarades qui sont là. Isabelle Galmiche, bonjour, merci d'être là avec nous, donc du Polytechnicum, qui organise ce tour tous les ans depuis 3 ans maintenant. C'est quoi le Polytechnicum? Alors le Polytechnicum, c'est une association qui fédère les 11 écoles d'ingénieurs et de managers de Bourgogne et de Franche-Comté, qui est financée par le Conseil régional de Bourgogne et de Franche-Comté. Alors donc, ce sont les camarades de Camille qui l'applaudissent et qui la félicitent. Voilà. Il y a donc un problème finalement. Beaucoup de jeunes bourguignons et franc-comtois hésitent à poursuivre dans des grandes écoles. D'abord, ils hésitent à poursuivre tout court. Et puis parfois, ceux qui hésitent, ils hésitent à poursuivre sur leur territoire. Ils n'imaginent pas qu'ils ont des écoles sur leurs 2 territoires qui sont de qualité et qui peuvent leur offrir la concrétisation de leurs rêves. École supérieure dans beaucoup de domaines, hein, ici en Bourgogne-Franche-Comté. En Bourgogne et dans Franche-Comté, tout à fait, sur les 2 territoires. Alors, on peut en citer quelques-unes? Oui, bien sûr. On va en citer une dans chaque région. On a l'UTBM à Belfort, puisque nous sommes à Belfort. Et puis en Bourgogne, on va citer le SC Dijon ou AgroSup Dijon. Mais c'est vrai que, alors, vous employez le mot, j'ai vu ça, vous employez le mot d'autocensure des jeunes. Pourquoi? Alors, les jeunes, en fait, s'autocensurent. Ils pensent que l'enseignement supérieur n'est pas fait pour eux. Donc, la première chose qu'ils vont se dire, c'est je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les moyens de concrétiser cette expérience. Alors on voit justement à l'image les groupes ce matin qui sont répartis dans le bus à la rencontre de 2 de vos animateurs, des étudiants, des anciens diplômés, voilà, tout à fait, des jeunes diplômés qui viennent de parler de leur réalité. Et les filles dans tout ça? Alors justement, les jeunes filles, on a une action plus particulière en direction des jeunes filles parce que elles vont faire beaucoup la filière S et après ne vont pas forcément s'orienter vers des filières scientifiques. Donc on va les perdre et parce que peut-être qu'elles s'interdisent des métiers qu'on dit encore des métiers d'hommes. Monsieur le proviseur, bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ce bel espace, un magnifique lycée ici même, à l'heure du déjeuner, comme je le disais tout à l'heure. C'est une préoccupation permanente, l'orientation, en dehors de cette journée particulière? Bien entendu, c'est une préoccupation et c'est surtout un devoir. Je voudrais replacer un petit peu l'orientation dans le contexte, si vous le permettez. On a un nouvel objectif qui nous est assigné depuis quelques années au niveau du ministère de l'Éducation, c'est d'amener 50% d'une classe d'âge au niveau 3, c'est-à-dire au niveau de la licence. On avait eu les 80% de la classe d'âge au niveau 4, les 100% au niveau 5. Donc nous avons un autre objectif nouveau qui s'inscrit dans un cadre qui s'appelle le continuum Bac plus 3, Bac moins 3. Ce qui fait qu'au niveau de notre projet académique, le schéma directeur prévu par monsieur le recteur fait une priorité particulière à l'orientation.
Et toutes ces opérations qui sont conduites aujourd'hui, c'est l'opération avec nos collègues du Polytechnicon. Hier, 27 novembre, c'était le forum Supinfo. Ouais. Le 2 décembre, on aura encore des actions ciblées, etc. On doit multiplier toutes ces actions pour pouvoir justement atteindre l'objectif qui est le suivant. Une meilleure information pour mieux s'orienter et assurer une réussite, on va dire, plus ajustée. Et peut-être déstresser, dédramatiser par rapport à cette problématique de l'orientation, Isabelle. Tout à fait. Dédramatiser, dire le diplôme, c'est aussi pour moi. Sans diplôme, c'est dur. Et avec, ça reste encore difficile. Donc, convaincre, le rêve est possible, l'enseignement supérieur, c'est aussi pour moi. Voilà. Et donc, et c'est aussi à proximité. En Bourgogne-Franche-Comté, il se passe des choses. Et puis ils ont la chance d'avoir des diplômés qui montrent qu'on en ressort de ces écoles, on en ressort en grande forme, et on est encore là pour faire d'autres choses. Et puis c'est vrai que parfois on se dit, par exemple, je sais pas vous, Christophe, peut-être que vous vous destinez pas au journalisme. Les parcours sont pas linéaires. On peut commencer sur une école d'ingénieur et finir journaliste, peut-être, on sait jamais. Absolument. Moi, j'ai rencontré tout à l'heure de vos élèves qui souhaitaient faire journaliste. C'est un de leurs objectifs. En tout cas, c'était la dernière étape aujourd'hui. Oui. Ça fait 3 ans que ce bus circule. Tout à fait. On peut faire un premier bilan. On peut faire un premier bilan. Les écoles commencent à sentir au niveau de leurs effectifs une montée des étudiants originaires de Bourgogne et de Franche-Comté. Et ils trouvent que c'est intéressant d'avoir effectivement dans leurs écoles des gens de leur territoire. Encore un chiffre, il y a 9000 places disponibles chaque année dans l'ensemble de ces 11 écoles d'ingénieurs. Et là, on a rencontré plus de 4000 lycéens. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis chez vous dans ce beau lycée du lycée Courbet à Belfort. Merci Isabelle. Merci à vous. Informez-vous, cherchez, réfléchissez. Et merci.